RMC, les grandes gueules, l'avis des GG. Alors, c'est ta casquette d'avocat que tu vas prendre maintenant, Gilles Gonadel. Tu t'occupes de la famille de Sarah Halimi. Sarah Halimi, c'est cette personne âgée qui a été agressée, tuée, défenestrée à Paris au mois d'avril. Pendant longtemps, on n'a pas parlé de cette affaire, passé un peu inaperçu. On était en pleine campagne électorale. Et aujourd'hui, eh bien, la justice est saisie de l'affaire. Le voisin de Sarah Halimi a été mis en examen pour homicide volontaire, mais n'a pas été retenu à ce stade le caractère antisémite. Tu nous en avais déjà parlé de cette affaire, et pour toi, c'était finalement un attentat, c'était un acte terroriste, et à l'époque, déjà, on avait minimisé les faits. Ça continue, c'est ça ? Oui, c'est la même manière de minimiser les choses. Là, c'est pas médiatique, c'est judiciaire, mais c'est la même idéologie de minimiser l'islamisme. C'est l'assassin a torturé Sarah Halimi, une juive religieuse, pendant une demi-heure au cri d'Allahu Akbar. Il y a des dizaines de témoins, qui l'ont entendu, y compris des musulmans, qui sont venus témoigner pour dire on l'a entendu. Dans le dossier, il y a la sœur et le frère qui viennent témoigner de ce que l'assassin connaissait sa victime et l'avait déjà traité de sale juive et qui lui inspirait la plus grande des frayeurs. Il est venu reconnaître. Il a reconnu qu'il savait qu'elle était juive et qu'il avait vu d'ailleurs la mezouza sur la porte, etc. Donc, c'est une décision aberrante. Déjà, un islamiste dans le kit, ça vient d'être dit, dans le kit de l'islamiste moyen, l'antisémitisme fait partie de son bagage, si j'ose dire, politique habituel. Donc, que la justice soit encore suffisamment aveugle pour ne pas voir cette évidence aveuglante, c'est aberrant. Alors, bien sûr que c'est une décision qui est provisoire. La juge peut réviser, évidemment, les choses, etc. Mais ce qui est aberrant, c'est, encore une fois, moi, j'ai défendu, vous savez, il y a quelque temps, le rabbin Sarfati. Il est agressé par trois islamistes. Il est le patron de la fraternité judéo-musulmane. Eh bien, le procureur a trouvé le moyen de m'expliquer. Dieu merci, les juges ne l'avaient pas suivi, mais le procureur avait trouvé le moyen de m'expliquer qu'il n'y avait pas d'antisémitisme là-dedans. Non, mais vous comprenez, il y a une posture, malheureusement idéologique, qui est peut-être même réflexe. Elle est peut-être même tout simplement réflexe, inconsciente. Ça gêne quelque part de reconnaître la puissance de l'antisémitisme islamiste. L'assassin est hospitalisé, il n'est pas en prison. Il est actuellement... Alors que même, on voit bien, quand on lit le procès verbal, le type a une pensée structurée. Il galège pas. Mais il n'a pas encore fait un jour de prison. Il vient d'être mis en examen pour homicide volontaire, mais il est, pour l'instant, dans un hôpital psychiatrique fermé, alors qu'il a beaucoup d'antécédents judiciaires, comme tout islamiste qui se respecte, mais aucun antécédent psychiatrique. Où que je tourne mon regard. Vraiment, où que je tourne mon regard, la justice française continue très largement, je ne veux pas accabler toute la justice, mais il m'arrive d'être critique. Il m'arrive d'être critique ici devant l'appareil judiciaire. Elle continue d'être aveugle devant des réalités aveuglantes. Voilà la réalité. Enda Yari ? Je ne sais même pas, je ne trouve même pas les mots. Cette histoire est terrible et je trouve que c'est d'une injustice totale parce que pour moi, effectivement, c'est un crime antisémite et j'espère vraiment que justice sera rendue. L'antisémitisme dans le salafisme, ça se traduit, c'est un socle, c'est perpétuel, c'est... Ah oui, mais du début à la fin, moi j'étais moi-même antisémite. Je peux le dire, moi le salafisme m'a appris la haine, l'antisémitisme. J'étais une personne que j'aurais jamais pensé imaginer être un jour. On considère les juifs comme nos ennemis, les mécréants et les juifs en particulier. En particulier. Ouais, les juifs en particulier, oui.
Et donc, dans les livres qui sont vendus aujourd'hui en France sur les marchés, certaines librairies salafistes, on peut trouver des textes antisémites, on peut trouver des textes qui appellent à la haine, voire au meurtre, des non-musulmans, en particulier des non-salafistes. Ces livres sont vendus. Mais Ils sont vendus. J'ai saisi le parquet Vraiment, de Paris, ils sont... cela est le parquet de Paris. Allez Aujourd'hui faire un encore, tour à... il reste... Non, mais le Dans parquet, certains mais quartiers... vous comprenez, oui, on est quand même dans un drôle de pays où le parquet voulait faire interdire Paris Match pour quelques bien photos sûr, jugées bien choquantes sûr. d'un attentat quand même, de quelque chose qui s'est passé. Et effectivement, on laisse ces livres prospérer. On sent que quand même il y a des choses qui ne vont pas. C'est la même choses qui vont pas. indulgence. Merci Enda Ayari, en tout cas, mille merci à vous pour ce combat courageux, j'imagine, parce que vous êtes soutenu par certains, mais je sais que vous recevez aussi des menaces et beaucoup d'insultes parfois par d'autres. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, je pense que ce n'est pas, enfin, moi, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Et je pense que c'est un combat qu'il faut continuer à mener et surtout défendre en étant vraiment le plus ferme possible contre ces dérives. Merci Enda Ayari. Merci pour l'invitation. À suivre Merci. les GG, vous.